Dans cette vidéo-ci, on va parler du concept de sentir pour guérir. Sentir pour guérir. À la base du reconditionnement de la douleur, il y a le concept que tout ce qu'on ressent comme symptôme chronique ou comme émotion difficile, c'est correct. Il n'y a aucun danger. Ça m'a pris du temps à accepter juste ça, mais c'est la base. Hein, on a des sensations, on a l'impression qu'il y a des choses dans notre corps qui sont en train d'être brisées, d'être endommagées. Ce n'est pas le cas, c'est correct. Ces sensations-là ne sont pas dangereuses. On a des émotions difficiles, on a l'impression que c'est dangereux pour nous. C'est juste des émotions, ça ne peut pas nous tuer, c'est correct. Et ça, c'est la base. Quand on lit le livre Déjouer la douleur chronique de Alan Gordon, c'est ça qu'on apprend. Il faut arrêter de voir ces sensations-là, les douleurs, les émotions, comme quelque chose de dangereux. Ça m'a amené assez loin. Juste le concept que toutes ces sensations-là, toutes ces émotions-là étaient correctes. Il n'y avait aucun danger et je pouvais toutes les ressentir avec sécurité. Mais ça, c'est assez étroit. On peut aller beaucoup plus loin que ça. Si tout ce que vous voulez, c'est déjouer la douleur chronique, peut-être que ça va être assez. Moi, par exemple, j'ai pas réussi à éliminer la douleur chronique juste avec ce concept de base-là. Il a fallu que j'aille plus loin. Dans une espèce de contexte peut-être de guérison plus large, j'ai beaucoup de difficultés avec le mot guérison pour la douleur chronique. Parce que quand il y a de la douleur aiguë, on se casse la cheville par exemple. Il y a de la guérison à faire. Il faut qu'il y ait de la réparation des tissus. Mais dans le cas de la douleur chronique, il n'y a rien à réparer. Donc le mot guérison peut vraiment induire en erreur. J'ai un peu de difficulté avec le concept de guérir de la douleur chronique ou guérir de la fibromyalgie. La façon dont je vois ça maintenant, il n'y a rien vraiment à guérir. Il n'y a rien à réparer parce qu'il n'y a rien de cassé. Mais on peut travailler dans un contexte de guérison plus large que juste déjouer la douleur chronique, déjouer les symptômes chroniques. C'est un peu étroit comme but. Si c'est juste ça votre but, c'est correct, mais peut-être que ça va être assez pour vous. Mais moi, j'ai pas réussi à éliminer la douleur chronique avec ce concept-là limité, que ces sensations-là étaient correctes. À un moment donné, je stagnais, et qu'est-ce qui a fait que j'ai débloqué et que j'ai pu progresser de plus en plus dans l'élimination des symptômes? C'est le fait que non seulement ces sensations-là sont correctes et non dangereuses, mais qu'elles veulent être ressenties. Elles veulent être ressenties. Ça m'a pris du temps à accepter ça. Souvent, quand on développe de la douleur chronique, de la fibromyalgie encore plus, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre corps chuchote au début. Hein? On ne l'écoute pas. On n'écoute pas le corps. Quand je veux dire le corps, je veux dire tout l'organisme, là, incluant le cerveau, l'esprit. On n'écoute pas notre corps. Là, il commence à parler. Et là, il commence à crier. Et là, il commence à hurler dans un haut-parleur. Ça, c'est la douleur chronique. On n'a pas compris le message. Notre corps veut nous dire des choses. Moi, je ne me perdrais pas trop dans j'ai mal à l'épaule, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trop servi de mon bras. Ça, on se perd. Pourquoi on a mal à l'épaule plutôt qu'au pied aujourd'hui? Pourquoi on a mal au pied plutôt qu'à l'épaule? Ça, vraiment, là, on se perd dans un dédale sans fin. Il n'y a aucun message utile à recevoir de la douleur chronique dans ce sens-là. Mais il y a un message. Le message, c'est danger, danger, danger. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Le corps essaie de nous lancer un message. Et on ne l'écoutait pas, il ne savait plus comment nous le dire. Maintenant, il nous donne des symptômes. Donc, il y a un message. Pas « Ah, j'ai mal à l'épaule, j'ai un physio, il faut que je fasse des étirements. » Le message, c'est que il y a quelque chose dans notre façon de vivre qui crée trop de stress, qui crée trop d'anxiété. Il faut... Une bonne question, ça. Faut-il changer son mode de vie?
Probablement qu'il faut opérer différents degrés de changement pour différents individus. Mais il y a sûrement des changements à opérer. Il a fallu que je change des choses dans ma manière de vivre. Donc c'est un message, ça. Et c'est correct, justement, de dire que les sensations sont correctes. Mais si on veut aller plus loin, c'est que ces sensations-là veulent être senties. Ces sensations-là ont un message, elles veulent être senties. Et ça, c'est ce qu'ils appellent en anglais you feel, you heal. Hein? On sent, on guérit. Feel it to heal it. Sentir pour guérir. Ces choses-là se sont accumulées. Ça fait longtemps qu'on n'écoute plus, on ne veut plus savoir. Hein? Je ne veux plus rien savoir. Arrêtez de m'achaler, je prends des pilules. Et ça s'est accumulé. Et là, on enlève le barrage, et là, il y a une inondation. Ces choses-là veulent être ressenties. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre ces deux choses-là. Les sensations ne sont pas dangereuses, elles sont correctes. Hein, on les sent. C'est pas dangereux. C'est correct. De ça à elles veulent être senties, il y a un autre niveau. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a aidé à débloquer. Plus juste voir les sensations comme étant correctes et non dangereuses, mais comme quelque chose qui avait besoin d'être dit, quelque chose qui avait besoin d'être ressenti. Ça faisait des années que c'était accumulé. J'ai enlevé le barrage. Il y a eu une inondation. J'ai eu l'impression à un moment donné que si on le fait au fur et à mesure, on a juste à sentir un petit peu ces choses-là par jour. Mais moi, je ne les avais pas senties et c'était accumulé. Et là, il a fallu que je sente, je dirais 10, peut-être même 15 ans d'accumulation, si ce n'est pas plus. Et là, vous pouvez trouver peut-être que cette vision-là est un peu ésotérique. Je ne sais pas. Mais je voulais faire cette vidéo-là parce que pour moi, le concept étroit des sensations comme étant correctes et non dangereuses n'a pas été assez. Il a vraiment fallu que j'aille dans un autre territoire où ces choses-là voulaient être ressenties, avaient besoin d'être entendues. C'est vraiment quand j'ai commencé à entrer dans cet espace-là. Pas juste « Ah, vous êtes correct ». « Oh wow, vous voulez être entendu, vous voulez être ressenti. Hein? Nos sentiments sont faits pour être sentis. On sent nos sentiments. L'énergie, c'est les émotions dans notre corps qui bougent. Les émotions sont de l'énergie en motion. Tous ces concepts-là m'ont beaucoup aidé et j'espère qu'ils peuvent vous aider vous aussi.